Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, ce projet de loi relatif à la bioéthique est l'aboutissement de nombreux mois de travaux et de débats entamés depuis janvier 2018. Nous arrivons donc au bout d'un long chemin, mais les enjeux sont de taille. Il s'agit d'actualiser notre droit en l'adaptant aux progrès scientifiques et à l'évolution toujours très rapide des techniques, ainsi qu'aux attentes et aux transformations de notre société dans le respect de nos principes éthiques. Au sein du groupe Écologiste Solidarité et Territoires, dans ces débats parfois vifs et passionnés qui touchent à des enjeux complexes, empreints de vécu et de points de vue dépassant les clivages habituels, nous nous sommes fixés comme boussole de toujours placer l'humain et l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur de nos réflexions, en nous appuyant sur des principes de justice, d'équité et de solidarité. Et c'est avec responsabilité et humilité que nous abordons aujourd'hui la deuxième lecture de ce texte, à commencer par l'extension du droit à l'AMP. Je tiens à saluer ici le courage et la détermination dont ont fait preuve celles et ceux qui, par leur lutte, ont permis d'aboutir à l'examen de cette mesure aujourd'hui. Ne nous laissons pas entraîner dans de faux débats. L'AMP, ouverte à toutes les femmes, c'est l'absence de hiérarchie entre les modèles familiaux et le droit des femmes à disposer librement de leur corps. Cette mesure aurait même, comme l'a indiqué avant moi mon collègue Bernard Jomier, mérité un projet de loi à part entière, les enjeux et les attentes étant majeurs, vous en conviendrez. Par souci d'une égalité effective pour toutes les femmes, nous proposerons bien évidemment de rétablir la prise en charge intégrale par l'assurance maladie, sans aucune différence de traitement au regard de leur projet parental, de leur statut matrimonial, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Toujours sur cet article 1er, nous souhaitons laisser la possibilité aux femmes qui subissent la perte de leur conjoint lors d'un parcours d'AMP de ne pas subir l'extinction automatique de leur projet parental, mais plutôt qu'elles puissent le poursuivre dans un délai limité, dans un souci de cohérence d'ensemble de la réforme, comme le recommande le Conseil d'État. Concernant l'accès aux origines, l'intérêt supérieur de l'enfant est bien d'avoir le droit de connaître ses origines, pour des raisons tant psychologiques que médicales. Ainsi, je suis plutôt convaincu par le dispositif du Gouvernement ouvrant l'accès aux origines pour tous les enfants conçus avec tiers donneur, et qui prévoit que c'est au moment du don que le donneur consent à l'accès à ses données non identifiantes et à son identité, ce qui permet de placer tous les enfants issus de dons sur un pied d'égalité. Pour ce qui est des modes de filiation, la reconnaissance conjointe anticipée, RCA, adoptée à l'Assemblée, nous paraît encore inachevée et davantage perfectible, car elle maintient encore une discrimination en matière d'établissement de la filiation. Il apparaît que la solution la plus à même de garantir l'égalité entre les couples est d'étendre aux couples de femmes le régime de droit commun prévu pour les couples hétérosexuels, qu'un enfant naisse de PMA au sein d'un couple lesbien ou au sein d'un couple hétérosexuel, le ou la conjointe verra sa filiation établie par la présomption de parenté. Avec cet objectif de lutte contre les discriminations qui nous accompagne, nous ne pouvons bien sûr que nous opposer à l'article 4 bis, réintroduit par la commission, qui tend à stigmatiser, voire à punir, les enfants conçus par GPA via des procédures judiciaires incertaines. Nous défendrons là aussi l'intérêt supérieur des enfants. La transcription intégrale de la filiation doit être reconnue, et de façon effective, ce qui correspond à la jurisprudence de la Cour de cassation, validée par la Cour européenne des droits de l'homme. Au final, l'état actuel du droit n'a pas à être modifié. Enfin, en matière de recherche, d'autres sujets d'importance, parfois peu consensuels, requièrent là aussi un encadrement juridique. La question sur ce qui est techniquement possible est-il toujours humainement souhaitable nous a bien sûr accompagnés tout au long de nos travaux. L'utilisation des outils de modification ciblée du génome en recherche fondamentale ou sur les cellules souches embryonnaires ne doit pas être prise à la légère. L'Assemblée nationale a introduit à l'article 17 des exceptions aux principes extrêmement clairs posés à l'article L. 2151-2 du Code de la santé publique, à savoir que la création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite. Un tel article mériterait à lui seul un débat philosophique et politique d'ampleur. Sur ce point, la position adoptée en commission me paraît apporter les garde-fous nécessaires pour éviter toute dérive. Mes chers collègues, les sujets que nous allons aborder sont nombreux. Avec les membres du groupe Écologiste Solidarité et Territoires, c'est notamment à l'aide de la boussole du droit commun que nous essaierons d'aborder les sujets portant l'ouverture des droits nouveaux. Quant au vote final, chacun se prononcera en conscience. Malgré tout, nous le conditionnerons grandement au maintien de l'AMP pour toutes les femmes et aux principes d'équité et de justice qui doivent prévaloir pour tous ces sujets.